Dis Alex, le propriétaire du logement que je viens de voir me dit qu'il veut vendre, mais il y a un locataire en place selon un contrat de bail d'habitation classique. Comment faire pour vendre le bien de manière à ce que ce soit un bien libre au moment de la vente? Quand il y a un locataire, ça peut devenir délicat de vendre un logement. Quelques explications. Le propriétaire d'un logement donné en location selon la loi du 6 juillet 1989 peut donner congé au locataire dans 3 cas spécifiques. Pour vendre un logement, pour le reprendre en vue d'y habiter lui-même ou pour loger un proche, ou pour un motif légitime et sérieux, notamment en cas de faute du locataire. La lettre de congé doit respecter des conditions de forme et de délai. Salut Caro. Salut Alex. Tu vas bien? Oui, ça va. Alors Vince a un vendeur qui souhaite vendre son logement nu, seulement en ce moment il y a un locataire, donc il n'est pas libre. Comment on fait? Alors, la présence d'un locataire n'est pas un obstacle à la vente. On peut même vendre un bien avec le locataire dedans. Mais avec une décote. Mais avec une décote. Dans le cas de Vince, là, on a un logement qui veut être vendu libre. Ça veut dire qu'on va devoir faire partir le locataire. Je te propose de prendre un exemple. Allons-y. Alors, il faut être attentif au contrat de bail qui dure 3 ans. Donc, on a une date de début, une date de fin. Et pendant cette période-là, le locataire, on ne peut pas lui demander de partir. Sauf dans des cas particuliers, comme c'est le cas ici, la vente. À ce moment-là, le propriétaire a 6 mois avant la fin du bail pour lui demander de partir, ce qui signifie que s'il s'y prend trop tard, au-delà des 6 mois, le congé est nul et le locataire pourra rester en place. D'accord, donc il peut partir au bout des 3 ans, si et seulement si il est averti minimum 6 mois avant. Exactement. Et comment ça se passe? C'est par courrier? C'est par coup de téléphone? Comment on fait? Alors, on va éviter le mail et le coup de téléphone. Il faut une trace écrite et surtout se constituer une preuve. Et c'est là où les ennuis peuvent commencer, puisque la loi est très stricte sur le sujet. Il y a plusieurs éléments obligatoires pour que le congé soit valable, tout simplement. Dans ces éléments obligatoires, tu vas avoir le fait de dire pourquoi on demande au locataire de partir. Donc le motif du congé. Ici, c'est un congé pour vendre. Il faut également indiquer le descriptif du logement, donc ce qu'on propose à la vente. Et il faut aussi indiquer le prix et les conditions de la vente. Il ne faut pas oublier que c'est une vraie offre d'achat que l'on fait au locataire en posant ce congé pour vendre. Il y a aussi, très important et ce qui est souvent oublié, l'article 15 de la loi du 6 juillet de 89, donc, qui précise les conditions de réponse pour le locataire et enfin une notice informative à lui délivrer. Parce que le locataire devient prioritaire sur la vente du logement. C'est ça. Le congé pour vendre est en fait un droit de préemption du locataire par rapport à un autre acheteur potentiel que pourrait trouver le vendeur. Mais ça fait beaucoup d'éléments à indiquer dans ce courrier. Oui, ça fait beaucoup d'éléments. Et donc, le risque, c'est que ça soit mal fait. Donc, la loi autorise de le faire par courrier recommandé, par courrier remis contre récépissé. Mais le mieux, c'est quand même de faire appel à un huissier. Ok, j'envoie mon estime au propriétaire afin qu'il puisse rédiger son courrier. Ah, alors attention Vince, petit point de vigilance, il faut que l'estimation ne soit pas trop haute. Parce que si le propriétaire a du mal à vendre et qu'il souhaite baisser le prix de vente, à ce moment-là, il devra à nouveau proposer à son locataire les nouvelles conditions de vente. Mais ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est une autre histoire. Ce sera peut-être une autre vidéo. Vince, ça te convient? Ok, super, merci Caro, merci Alex. Parfait. À la prochaine fois.